Traître Bazana Katia, Union sacrée, est-ce qu'il faut en même temps Tozako citer Kagame, Tozako citer M23, AFC, mais est-ce qu'il faut encore fouiller Koluka traître, infiltrer na Katia, Union sacrée? On en parle justement na émission qui province de Sibino, Mbote, Mingi et Sita. Ce matin, 4 heures, mais Toyebi, Wapi, Azawapi, Véracité, il y a Nouvelle Tozui, Claude Machala, cadre, il y a PPRD, Aza enlevé, selon ce qu'on vient de nous apprendre depuis ce matin, 4 heures. Alors, on aura le temps et creuser information Toyeba. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'information a Eza authentique de Togoya Soussou, Ko Zongela Bino, au braquage de Salemine Alemba, à Kinshasa, 20 heures pratiquement, criminel baye na moto balingaki kota na super SK, mais finalement ça n'a pas tenu ko kokende na pharmacie moko bongo pharmacie wana ezapena bureau de change anti ndesika Masasi babeti ezui wewa moko ezui na policier moko. Alors on vient de l'apprendre que policier wana ndenge toboli ekote na badia wa moya ko laksa image wana ezate parce que ça atroce vraiment utaza ko katamote que Aza na bon moïté na policier na wewa, mais il y a un blessé oyo Aza quand même ko bundana. Voilà image bazo proposé biso comment ça s'est passé, image amateur na Boutou, il y a lundi na Lemba Super. Combien de temps? Joana, policier, na hôpital, mais moyen qu'on proposait en gros, exactement parce que les images, à la potabilité, pour na bino, on apprend, selon les bourgmestres, que policier, na wewa, en tout cas, Bazali Soussou, invité, na bal oyo, et kotaki, bango, nanzoto, en attendant que tout ça qu'on interpellé, qu'on dit à la police, mais qu'on s'enga mappé la population, tout doubler, vraiment vigilance, mais en même temps prudence, na Boutou, en tout cas, zala malamu, nanda kunayo, et qu'on zala bien, au lieu à tambola, parce que tu es évité, au kutana, na problème, nini. Voilà, situation, c'est vrai que, kaya, braquage est commis vraiment moins mingi, alors, réseau Sengapé, la police, la Moussana Bango. Et d'ailleurs, comme toujours la police, et Sengeli Koye Bango formellement que Mokonzi à la police à Kinshasa a payé autorisation de la policier, baboto la téléphone ya mutu, toba fungo la téléphone na yo bandakota la contenu ya téléphone na yo. Et Pekisami, général Kilimbalimba, a lobby a payé mutu mon côté autorisation et à kosala yango. Donc, yebaga eno rosolana ba policier, comme bango pe na brutalité te keba et rosala pe mabe, mais seulement rappeler instruction qu'il ne vous est pas autorisé. Il y a Kofungola, contenu, il y a téléphone, Nangai. Eric Chiswaka, il y a AFDC, Azanabiso, na plateau, Ndeko Eric Mbote. C'est vrai que ça t'a dérangé, mais maintenant ça va. Tout à fait. Je devrais même être là, mais après, dérangé, après je me suis
Mais quand tu m'as fait signe que nous autres, ils ont dérangé, moi j'ai cru qu'aux autres autorisations de sortie, aucune des Libanda pour des soins appropriés. Jacques, du coup, ce n'était pas interdit de le faire. Je pouvais bien le faire, mais pour moi, ce n'était pas si grave. Moi, j'ai eu beaucoup de coca sur place. Beaucoup côté, je me suis fait soigner. Pour moi, ce n'était pas grave. Et donc, j'ai été soigné ici. Donc, ce n'était pas grave. Donc, je pouvais aussi me dire pouvoir me déplacer, mais comme ce n'était pas grave. Non, c'est faire soigner ici, c'est faisable, non? Oui, c'est faire soigner ici, c'est faisable. C'est faire soigner aussi ailleurs, c'est faisable. Tout dépend de la personne, de la confiance faite par la personne à un médecin. Il y a un médecin libana. Peut-être que vous avez un médecin spécialisé, mais qui, quand l'agenda est était à la Libanda, et vous avez un caméra urgence, et lui te demande de pouvoir te déplacer. Donc, si tu as des moyens pour se déplacer, il peut se déplacer ou rejoindre. Il y a d'autres médecins où on leur donne de l'argent, on va et puis au loger, à prendre soin d'eux. Et vous pouvez aussi les faire. C'est pas des rendez en fait, c'est pas interdit. Mais au moins, aux autres, la confiance, ma médecin de nuit, maman Yemo, tout ça. Non, mais mon cas, moi, n'est pas grave. Et je me suis dit, bon, comme c'était, je suis allé me faire consulter, on a dit qu'il fallait prendre quelques produits, et puis voilà, je l'ai pris. Je suis dans une observation, et si le médecin disait qu'il faudrait voir un spécialiste ou il faudrait soit aller en Afrique du Sud se faire soigner, soit aller à l'étranger, au-delà de l'Afrique du Sud, d'autres pays, je peux aller. Donc, on a seulement le premier traitement. Et par la suite, ça dépend. Maintenant, il y a un check-up dans le salle, si les médecins disent non, je crois que maintenant il faudra aller voir un spécialiste et puis il faut voyager, soit l'amener par ici, on peut le faire. Ça dépend comment vous êtes. Mais il y a Modeste Bati, c'était grave. Hein? Modeste Bati, un médecin, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Okay. Et son médecin, il travaille à l'extérieur du pays en Belgique. Vous voyez, c'est un Congolais, j'informe à l'opinion, c'est un Congolais, un expert d'ailleurs, parmi les médecins congolais qui font un travail énorme en Belgique, etc., qui travaille avec Modeste Bati. Et d'ailleurs, il faudrait pour le check-up et Modeste Bati, c'est pas qu'il est malade. Parce que les gens, ont l'habitude on va quand ça check-up, si quelqu'un est malade. Mais ici, il faudrait dire que même ici. Je crois qu'on pourra peut-être le temps de permettre aussi à la technique ajuster ce qu'il y a à ajuster. Mais justement, mais pour l'instant, Modeste Bati, Azar Libanda. Pour l'instant, Modeste Bati est en Belgique pour un check-up médical certifié. Je dirais bien un check-up médical certifié. Il y a 5 médecins, il y a 5 qui est pour un contrôle. Et je vais dire ici que Bati Lukwebo, après quelques temps, dans Kinshasa, en RDC, je crois entre 2 ou 3 mois qu'il aura toujours ça, la check-up libanais. Ce n'est pas pour la première fois. Okay. Il le fait toujours avec son médecin pendant plus de 20 ans. Le même médecin va soigner à Kaye. Alors, après tout ce qui s'est fait en RDC, après un long travail, etc., il a trouvé, bon, suite, il y a un agenda, il y a un calendrier, il y a un médecin qui devrait se déplacer pour un check-up. Vous voyez, parce qu'il Azali bien. Et puis check-up, il a raté car la pour savoir peut-être que est-ce qu'il a bien, est-ce que. Il faut que vous ayez à peine l'habitude de ça là. Ils sont mis dans le vous avez l'habitude de ça et là on a dit. Et après vous avez bien mutako moi la gaza makas mais ça quand ils ont alors les check-up, oui, les check-up. Mais très souvent c'est pour ceux qui ont des moyens parce que. Bon, c'est pas simplement pour ceux qui ont des moyens et ça ne coûte pas vraiment beaucoup. Ça ne coûte pas beaucoup. Quand vous allez vous faire consulter les selles, les urines, etc. pour voir si ça va, on va vérifier pour voir. Et voilà donc c'est pas trop. Je crois qu'il y a certains ici en RDC qui les font aussi. Mais disons-le clairement. Badi Lukwebo, est-ce que Alinga Kimate? Mais Badi Lukwebo Kima pour la nini, pour l'intérêt nini, pour la Kima nani, pour Asalipe nini. C'est ça la question qu'on doit se poser. Badi Lukwebo Kima nani, pour Asali nini. Il faut que nous puissions réfléchir. Nous ne pouvons pas être, comment dirais-je, faire exactement ce que
certaines personnes disent. Ils pensent qu'ils sont dans les faussetés, ils sont dans ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ils disent n'importe quoi. Il va à Okimanan. Alors, je reviens, mais justement, Toko Landa, élément Oyo, Bako proposé Bisso na régie, le temps que tu ajusté un truc na technique. Je mets au conditionnel que M. Vital Kamerhe serait en Afrique du Sud en ce moment-là en train de rencontrer Joseph Kabila Kabange. Oh, au moment où le président Tshisekedi rencontrait Joseph pour rencontrer Joseph Kabila pour une éventuelle coalition pour tuer le peuple congolais. Parce qu'il a fait... De qui tenez-vous ça? Je dis de la rue. De la rue. Je suis un acteur politique, je ne confirme rien. Okay. Je dis serait. Et je ne peux pas m'empêcher de partager. Donc, si autrement dit, Vital Kamerhe a boycotté la rencontre, l'invitation du chef de l'État. Ah, ça je suis tout à fait sûr. Ça, je suis tout à fait sûr. Je serai président de l'Assemblée nationale. Aller rencontrer Kabila que d'aller rencontrer celui qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale. Non, celui dont il meurt d'envie de voir avoir une balle dans la tête. Oh. Ah, ça, c'est moi qui le dis. Kamerhe rêve de voir Tshisekedi. Kamerhe rêve de voir Félix Tshisekedi par terre. Je l'ai dit au chef de l'État. Je ne le répéterai jamais assez. Je connais M. Vital Kamerhe. J'ai vécu avec lui. M. Kamerhe est un fin méchant. Toutes nos excuses. Il y avait un petit malaise technique qu'on a pu résoudre très rapidement. Merci à l'équipe Bazako accompagné Bissot. On le disait, est-ce qu'il y a des traîtres au sein de l'Union sacrée? Ça se saura. Ils ont l'Obama. Est-ce qu'il faut, tant que Tozoloba Kagame, Tozoloba M23, AFC, est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, y a-t-il de problèmes? Eric Tshisoka, Azana Bisso et Longo. C'est vrai qu'Eric sentait dérangeaki. Au début, se faire soigner localement, sans problème. Donc, au Bima quitté. Mais, tu peux baser Libanda, non? Nabima quitté puisque le médecin avait dit que mon cas était passable, mais d'abord, ça nécessite pas observer, au cas où ça pose un problème, donc, soit on n'est pas un spécialiste, ça dépendrait, est-ce que c'est spécialiste, il faut la déplacer à je dois partir, tout dépendra de ce qui sera mis en place et tout ça. Mais d'abord, on est dans une période d'observation, donc c'est faire consulter à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays n'est pas un problème. Bon, ce n'était pas un acte de trahison à qui nous bissotait, à qui nous avons fait un match à partir de Banda où nous regardait à distance, hein, j'étais à la Bissot. RDC pour Nini, pour gagner Nini, puisqu'il a perdu qui? Puisqu'il a fait quoi? Tu as senti qu'il y a des boules, il y a un ami qui me l'a dit, tant aussi il a peut-être naïe. Non, c'est ce qui s'est dit là, Ezali. C'est juste une politique politicienne, une politique il y a qu'au jeter moto propre. Donc c'est méchant en fait. Hein. C'est vraiment méchant. Depuis le début, c'était d'abord Kazolo Baté et après, oh non, et c'est d'ailleurs la dernière mission, tout ça qui n'a eu. Évidemment. Alors que Modeste Baté a toujours parlé, il a toujours déploré ce qui s'est fait dans la partie Est de la République. Et donc, j'ai toujours dit que Modeste Bahati, c'est quelqu'un vrai auprès du président. Il n'est pas effacé auprès du président pour qu'il puisse profiter. Il y a qu'à détruire le chef de l'État parce que mission n'a pas mettre de côté les vrais alliés, les vrais partenaires du président de la République. Côté chef de l'État, pour les asphyxier et pour détruire. Et nous connaissons ces jets, c'est qu'ils ont donc Bahati Lukwebo est allé pour un check-up médical, à ce qui rendez-vous dans médecin naïe. Ou Azaïl Naïe pendant plus de 20 ans, d'habitude il le fait. D'ailleurs, je vous informe, même le mois de décembre, il était en Belgique pour un contrôle médical. Lorsqu'il a pris rendez-vous pour rentrer en février, et donc le Sénat est saisi, il connaît le président du Sénat, Samalokonde. On a vu le document. Évidemment, c'est lui qui a même donné l'autorisation. Et puis, dans cette autorisation, il y a, tout est détaillé. Son aller et puis son retour. Les dates sont fixées. Et vous allez le voir, la date va fixée. Il va rentrer au pays. Il viendra ici au pays continuer sa lutte auprès du président de la République. Donc, il a été là. D'ailleurs, il a participé à la réunion sacrée de la nation avec le président de la République. Ils ont discuté avec les chefs de l'État. Donc, il est là, il est aux côtés du président. Akimite Arukimanani.
bato ba lobi ki akimi ba la biso ba preuve akimi linini. Quelle information? Que Bahati Lukwebo Modeste n'est-il pas en contact avec les AFC? Modeste Bahati n'a jamais été au contact avec l'AFC M23 ou avec Paul Kagame. Puisque AFC, c'est Kabila, Joseph. M23, c'est Kagame. Il n'a jamais été en contact ni avec Kabila. Et d'ailleurs, Kabila ne voudrait plus être encore avec Bahati Lukwebo. Puisque vous savez que c'est lui qui a fait que Kabila disparaître politiquement, c'est Modeste Bahati Lukwebo. Qui ne le sait pas? Mais en même temps... Je rappelle cette histoire. Il faut que les gens puissent comprendre cela. C'est lui qui a fait disparaître Kabila de la scène politique. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Bon, on parlera de Kabila. Je ne parle pas de lui. Je vais seulement vous rappeler l'histoire. Ouais. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a fait disparaître Kabila sur la scène politique. Le président Tshisekedi lui a nommé un informateur. Vous allez vous rappeler de cette histoire-là. Ouais. Lorsqu'il a senti que l'FCC commençait déjà à les bloquer, il fallait déjà trouver d'autres mécanismes politiques. Et le chef de l'État a reconnu dans son fort intérieur qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait aider, il y a qu'à déboulonner le système qu'il avait demandé. Et qui a fait cela? C'est Bahati Lukwebo. Et si aujourd'hui le président Tshisekedi a une force politique sur la scène politique congolaise depuis son premier mandat, c'est puisque Bahati Lukwebo était aux côtés du président et il est aux côtés du président. Comment celui-ci trahirait le président de la République, puisque le chef de l'État s'aliène? Soyons quand même logiques. Il ne faut pas détruire l'histoire. Et si aujourd'hui Kabila a disparaître sur la scène politique, accueilli comme ça la rébellion pour la Mandouki contre Kabila, contre Tshisekedi, c'est plus que c'est Bahati qui a neutralisé les racines. La force politique que Kabila prétendait avoir, ils avaient quelque chose sur tête. Il a fallu l'AFDC de Bahati Lukwebo pour appuyer. Ce qu'a sali Makambo yo lobby. Mais comment se fait-il que à cause de Soubilo Ronaye, Atikeli M23, Atikeli AFC, Hôtel Naye, Banda Kounaye, et abrité Bango Bafanda? C'est dans la logique Wana, puisqu'aujourd'hui il faudrait dire à l'opinion nationale et internationale que tous les biens du professeur Modeste Bahati, et il y a ONG Naye, puisqu'il y a une ONG Naye, la fondation Naye Zali, ont été réquisitionnés par l'AFC-Bar M23, il y a Kagame, il y a Kabila. C'est saisi, c'est pas Bahati Atikeli Bangote. Bakangi, eux, même Banda Kounaye. Nabinda Kounaye, ou Sombi, Nambongo Naye, ou Azali Koufana résidence Naye. C'est ça, Bukavu. À Goma aussi, l'AFC M23, Bazu Yango. Ils sont allés même qu'au hôtel New Rivera. Et puis, l'hôtel New Rivera, il y a des gens qui ont eu de l'emploi dans New Rivera qui travaillent là-bas. Non, toujours comme. Est-ce qu'ils ont été cop, appelons ça merci, Bayokani, que Bozoa, soit Bazo Foutaye, soit Penaïbité, Bilni Bako, ça là. Est-ce qu'ils ont deal Sali bon, on a défini nos femmes. Donc, ça, il faut dire qu'ils ont deal. Donc, Bissot Torozima Pe, que non, AFC, Nengazu Goma, Nengazu Bukavu, Nengazu qui est de vérité, ils ont deal. Puisqu'ils sont présentement à Goma, et il y a un carnage qui s'est fait à Goma, il y a des gens qu'on tue, les jeunes qu'on tue. Donc, on appelle ça les copes. Il y a des images de New Rivera où ils sont entrés, ils ont pillé des véhicules. Bon, vous parlez des biens des Bahati, mais est-ce qu'un gouverneur à Salara Moussala n'a Sud Kivu, là où le gouverneur siège, là où il travaille, l'AFCM 23, Bazali Wana. Et ils sont là, ils ont pris le gouvernorat de Sud Kivu. Ça aussi, ils allaient cop. Parce que le gouvernorat, ils allaient que l'État était pour être gouverneur à Salara Moussala. Mais là-bas, l'AFCM 23 sont là. Donc, c'est pour vous dire que ce qui s'est fait dans la partie est de la République, ça dérange le professeur Modeste Bahati. Il est aussi dérangé. Ces biens sont aujourd'hui réquisitionnés. Ces parcelles sont réquisitionnées. Entreprise où les alliés copés, les Goma tracés, qui vivaient de cela. Et c'est que les gens ne savent pas. Bahati a donné l'emploi dans la population à Goma, dans la population à Sud Kivu. Ces gens-là vivent de Modeste Bahati Lukwebo, puisque ces entreprises qui travaillent là-bas. En fait, quand on dit l'État crée l'emploi, l'État en réalité crée des opportunités d'emploi. L'État assainit le climat des affaires.
L'État peut permettre aux jeunes entrepreneurs, aux Congolais, bazali quand même dans entreprise dans qui aza kotia bango bakoki pour être évoluer, ça peut être mon sous misala ba travailler. Donc il est aussi un entrepreneur au-delà de la casquette politique. Modeste Bahati c'est un économiste, Modeste Bahati c'est un homme d'affaires, il est dans les affaires, etc. Il est dans ça, il donne aux Congolais l'emploi. Il participe à la création de l'emploi, à la création des richesses. Mais biloko bazui. Asa numéro de téléphone te ya Corneille Nanga tout moba benga tout na mais wana za bloko nanga za bloko à l'état. Je vous ai dit ici au début que Modeste Bahati n'a pas de contact avec l'AFC de M. Nanga, avec le M23 de Joseph Kabila. Mais muta koti na ndako na yo akangi biloko na business te papa. To suluka mbongo yo koti ofandi na biloko na nga facture zo ba na tête ou soit bon lo bakasto signer na le document on le fout en mbongo. Ou soit benga responsable na ngoto na mais qu'est-ce qui se passe? Non mais ce qui s'est fait à Goma, à Bukavu, il n'y a pas que le bien de Modeste Bahati qui est saisi à Goma ou à Bukavu, il y a aussi les biens des autres Congolais qui sont saisis à Goma et à Bukavu. Lui aussi comme un acteur politique majeur de la République pour fragiliser le président Tshisekedi, puisque on sait que Modeste Bahati, il est de l'Union sacrée, il soutient le chef de l'État, il a déjà donné sa position, qu'il est derrière le président de la République. Alors maintenant pour montrer que non, ils veulent à tout prix imposer au président Tshisekedi les dialogues, ils vont saisir le bien de tous les acteurs politiques qui sont dans la partie est de la République. Ils vont le faire, ils vont continuer de le faire. Puisqu'il même certains hommes d'affaires à Goma, les jeunes qui sont là, les biens de Bahati a été saisi. Ça a été réquisitionné, les images sont là, et des preuves sont là. Et Zali, nous avons des vidéos qui circulent. Les véhicules qui ont été volés, il y a des maisons, des villas qui ont été, comment dirais-je, ils le font. Et c'est vu de tous. C'est vu de tous. Il y a des gens qui pensent, parce qu'il y a, j'ai vu certains passer à la télé dire, oh non, Tikeli, AFC, M23, ici, Kanani Hôtel, non, mais l'AFC de Nanga et les M23 sont à Goma, sont à Bukavu. Et partout ils vont. Je propose. Ceux qui m'ont trouvé un numéro, il y a Ulingo, numéro, il y a Nanga. À routine de la Modeste Bahati, à Bengaï. Nous n'avons pas besoin de numéro, il y a Nanga ou il y a qui que ce soit. Nous avons besoin de instaurer la paix dans la partie est de la République. Très longtemps. Parce que nous sommes lobby. Bahati lukwebo amta ya business ayebi makamnenge za arotika bongo mais na simanango a convertir en apport politique. Alors je vous ai rendu service non, tout ça na numéro boé na parcours na bino. Quel est l'intérêt de Modeste Bahati? Il y a pour pouvoir créer des choses etc. Non. Pourquoi vous voulez faire croire à l'opinion nationale? D'abord je parle de l'opinion nationale. Que Bahati Lukwebo est un traître. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens? Alors que ce n'est pas une véracité, ce n'est pas vrai. Pourquoi vous voulez faire consommer à la population congolaise cela? Mais il faut être méchant, s'il vous plaît. Il faut être méchant. À ce moment, nous avons besoin de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Vous pensez que pour que Bahati Lukwebo aille rejoindre l'AFC de Nanga, il va avoir peur du président Tshisekedi ou il va avoir peur des Congolais? Il va le faire, s'il veut le faire. Mais il ne le fera pas, je vous l'ai dit. Je prends mes mots ici, je vous l'ai dit, il ne le fera pas. Puisqu'il n'a pas des intérêts là-bas. Il ne fera pas, il sait que là, c'est M23, ils arrivent à bloquer, créer, etc. Et ça va disparaître. Puisqu'ils ont l'avantage de la population congolaise. Il y a de ces Congolais, des acteurs politiques, qui ont dit ouvertement qu'ils vont rejoindre Nanga. Ils sont là. Il y a des Diongo qui partent, qui ont quitté le Congo, qui sont allés, ils disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec le président Tshisekedi. Ils sont partout dans le Bayango. Mais Bahati Lukwebo ne le fera jamais. Il ne peut pas le faire. Il sait pourquoi il ne pourra pas le faire. Il ne peut pas rejoindre Nanga puisqu'il va avoir quoi et pas Nanga. Il est avec le président Tshisekedi. Et ça, il faut faire comprendre dans l'opinion. Et je vous l'ai dit que Bahati Lukwebo, comme natif de la partie est de la République, il ne peut pas rejoindre. Et vous savez que Bahati a toujours été dans la société civile. Bon. Vous le savez. Et Bahati Lukwebo prône pour comment dirais-je, la non-violence. Dans quelle société civile? Quel a été le combat de Bahati Lukwebo dans la société civile? Il était contre la rébellion. Tous ceux qui faisaient la rébellion, il y a ceux aujourd'hui qui sont dans les institutions, qui ont été des rebelles. Est-ce que Bahati a participé dans la rébellion? Je cite, même pas été dans la rébellion.
Il a été dans la rébellion. Il a été soutenu par l'Ouganda. C'est ça qui a été dans la rébellion. Ceux qui ont été avec Kabila ont été dans la rébellion. Mais lui, Bahati Lukubu, il n'a jamais été dans la rébellion. Tu sois là, tu sois là, qui n'a eu une émission où tu koleka, likamba koloba, Bahati Lukubu bazolobate. Mon monisco que tant que bakutani na union sacrée, président de la République azako pesa longonia, kokumisa bato, bazusala musala ko bomanzoto, mouiller les maillots pour na makambo école ezako kolekisa. Bon, Atangi Jean-Pierre Bemba, Atangi Jean-Pierre Yaou, Atangi Guy Luando, Atangi Mbosso. Atangi Bebati. Partons de Atangi Badion sur la Grande Équateur, au bazar en front, bazar Kosala Moussala, il y a descendre sur terrain, parler, etc. Même bazar quand même une facilité à vos avions à Ken Équateur, plus qu'Équateur, et ils ont un 23 bazar en Équateur, n'est-ce pas? Azagi n'a facilité à quitter la Balisala, etc. Vous parlez de faire. Parler. Koloba. Asuki Namboso. Peut-être que bon. Koloba Mokonziambo, d'ailleurs, il avait dit, il y a peut-être certaines personnes na Bossani, peut-être que je perdis de vue. Il a dit ça. Ça veut dire qu'il n'a pas tout cité. Les gens qui l'ont soutenu, qui continuent à le soutenir, puisque Bisso d'abord comme formation politique, je ne parle pas d'abord de Modeste Badi. L'AFDC comme formation politique, d'abord à dénoncer ça au sein de la partie est de la République, à condamner et puis à seguir la population congolaise, toi adhérer à l'armée pour nous soutenir. Mais votre action, votre démarche n'a pas marqué l'esprit de la chef. Non, ce n'est pas que ça n'a pas marqué. Chef, à ça qu'on s'est souvenu. Ce n'est pas que le chef lui-même a demandé aux parlementaires à proposer une voie diplomatique et politique pour trouver des pistes de solutions. On cite les uns, on oublie les autres. Attention, le chef d'État n'a pas, il a dit qu'il ne pourra pas citer tout le monde. C'est ça son discours. Mais il cite des personnes qu'il a vues au Badagi sur terrain. Mais je l'ai toujours dit ici, je me répète, tout le monde ne fera pas la même chose que Bemba. Et puis d'ailleurs, Bemba qui est pas né en Équateur. Mais bah, il voulait prendre, alors, il fallait avoir un avion qui est né à Goma. Alors que Goma était déjà occupé par l'M23. Alors que Bukavu était déjà occupé par l'M23. Il allait prendre quel avion pour partir de là? Donc, lui aussi devrait commencer à descendre à Lissala, à Bouende, je ne sais pas moi, Indombe, commencer à faire la même chose que Bemba fait. Non. Il ne pouvait pas faire la même chose. Lui aussi, comme parlementaire, deuxième vice-président du Sénat, il a préféré, puisque le chef d'État proposait deux voies, politique et diplomatique, il a préféré aller dans une voie diplomatique. Mais convaincre le chef d'État. Hein. Qui vous a dit que ça n'a pas convaincu les chefs? Vous pensez que tout ce qui s'est fait au niveau international, au niveau ministre des Affaires étrangères, tout ce qu'il fait, il fait de lui-même, ou les chefs d'État le fait de lui-même? C'est plus qu'il y a des résolutions à l'interne. C'est plus que... Non, écoutez, Bemba fait ce qu'il fait. Hein? Laissez-lui faire son travail qu'il fait. Azak pour ça, la mobilisation, c'est lui. Il le fait. Nous, on a fait ça quand Goma et Bukavu n'étaient pas tombés. J'ai toujours répété cela. Bat, il a fait. Et je me répète, il a dit ouvertement que la MONUSCO est en train comment dirais-je, de tromper la population congolaise. Ils ne sont pas... Vous allez vous rappeler de ces discours-là. Nous nous rappelons de ce qui avait été fait à Goma à l'époque. Est-ce que Bemba a-t-il déjà dit dans sa bouche que la MONUSCO, à moins que je puisse oublier, à moins que attendez, ne coupez pas, à moins que j'oublie, dites-moi, présentez-moi une vidéo où Bemba dit la MONUSCO comment dirais-je, n'est pas en train d'appliquer ce que nous nous demandons depuis son existence en République démocratique du Congo. Avez-vous une vidéo pareille? Si ça existe, peut-être que j'ai perdu des vues, vous pouvez le dire. Mais nous en avions dit. On a dit ça à Goma. Mais j'ai l'impression qu'il vous faut beaucoup d'efforts supplémentaires pour attirer l'attention du chef, pour convaincre le chef, pour vous mettre en confiance, pour rassurer sur vous-même. Ce n'est pas ça, en fait. Bahati Lukubu Azali natif, il y a partie est de la République. D'ailleurs, c'est lui qui doit avoir plus mal que le Bemba, que les autres, etc. Puisque Bahati Lukubu, pourquoi il doit avoir plus mal, je vais vous le dire. Il a créé des emplois dans la partie est de la République. Il a créé des richesses. S'il vous plaît, moi j'ai dit que je puisse dire cela. Il a créé des richesses dans la partie est de la République. Il a donné de l'emploi à ces jeunes-là, à ces citoyens-là. Certains qui étaient dans le pillage, tout ça, ils sont là. C'est Bahati qui leur a donné le travail. Maintenant que ces gens-là ne travaillent plus, qui sont en insécurité, maintenant que les entreprises que Bahati avait créées pour ces gens-là, nos populations de l'Est, ils ne peuvent plus travailler, il y a carnage, on leur tue. Qui doit avoir plus mal? C'est Bemba ou c'est Bahati? Soyons clairs. Dites-moi, Bemba quoi à l'Équateur?
Il demande à l'armée, à la population, s'il vous plaît, Naza ko faire comprendre, Naza ko faire comprendre Batou que motifos dans la passe makasi entre Bemba, Gilouane et tout ça là, na makambo itali esali bati. Pour y aller à la passe, Toba, Azali n'a peut-être mis Bayeto Misato. Il y a des beaux parce qu'il y a pour Azali na famille na Bimba à plus de 80% à lire na est. Au Bakoumuma, même certains membres de sa famille. Certains de ses connaissances, certains de ses collaborateurs. Deuxièmement, Bato a payé Misala, jeune employé, il a créé richesse, il a participé dans la création des richesses pour atténuer la crise, pour atténuer taux élevé à chômage. Bato a continué à chômage. Bato il faut en passer, puisque d'abord l'entreprise perd en termes de capital, en termes de richesse, en termes de productivité, de production, ils perdent. Bato il doit avoir mal. Puisque même c'est bien à lui, il faut profiter pour à respirer, pour à vivre politiquement. Et il peut en danger. Qui doit avoir mal entre Bemba et Bahati? Bon. Qui doit avoir... Non, soyons clairs, laissez-moi aller réfléchir par là. Donc c'est lui qui doit avoir mal. Et il ne faut pas dire que lui ne fait pas le travail que le chef de l'État voudrait qu'il fasse. Non, il le fait. Mais sa méthodologie est une méthodologie différente. Puisque lui est allé sur une voie diplomatique. Il le sait. Et le chef de l'État l'a compris. D'ailleurs, le chef de l'État privilège beaucoup plus la voie diplomatique que la voie militaire actuellement. Vous le savez. Puisqu'il sait qu'actuellement, la voie militaire, certaines victimes seront des citoyens. Il dit, nous voulons d'abord protéger les citoyens. Et à quel la voie diplomatique? Maintenant, comme un acteur majeur de la République, quelqu'un qui a été dans la société civile, s'il vous plaît, qui a été dans les médiations au niveau international. Vous allez vous rappeler de l'histoire de ces pays. J'ai l'impression que nous oublions. Il a été dans la société civile. Il connaît les organisations internationales. Il vient, il apporte des résolutions diplomatiques. Il dit, bon, moi, la voix que le chef d'État a joué diplomatiquement, n'a pas voir, n'a qu'à proposer, ce qu'on va te balingi, il y a ça, ma cambo bemba, ça, la base, a tiré jamais qu'on en a rébellion, qu'on ça, ma cambo bemba, ça la tête. Donc, Bahati, ça suspecté. Dans le but que Bahati, n'a pas bandé là. Bahati, a tiré jamais qu'on en a rébellion, à cause ça, la n'ayez pas la méthodologie, à bateau, bazalé, n'a rébellion. Non. Lui va faire ce qu'il pense faire d'une bonne manière. Mais ça n'exclut pas. Puisqu'il y a Modeste Bahati comme acteur politique majeur de la République du Congo, et deuxièmement, il y a l'AFDC comme formation politique. Pardon, s'il vous plaît, je vais dire comme formation politique. Comme formation politique, nous, l'AFDC, nous faisons ce que nous faisons aussi. Puisque nous avons organisé des meetings au Maniema. La presse ne les partage pas. Nous avons, je l'ai dit ici, il y a les images qui peuvent certifier ce que j'ai dit. Nous avons organisé des meetings au Maniema. Pour Est, Bakongmani Maniema FDC, Telemi, Basali marche. Avant que Gome Ekweya, avant que Bukavu Ekweya, il y avait un meeting dans Sud Kivu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Où l'AFDC, Tambola Lobby, nous ne voulons pas l'agression que nous sommes en train de subir. Ça, c'était l'AFDC, nous en avions fait. Certainement avec d'autres partis politiques qui ont accompagné pour que Toboya m'a commencé à Osama dans la partie est de la République. Donc, l'AFDC l'a fait comme d'abord formation politique. Et puis, Bahati, lui, accueilli dans une voie diplomatique comme acteur politique majeur pour trouver des pistes de solutions. Mais en somme, tu réponds quoi? Nabato Bazouba que Bahati c'est un traître. Bahati Lukwebo n'a jamais été un traître et vous ne pouvez pas le démontrer ici. Les traîtrismes, qu'est-ce que vous attendez par les traîtrismes? Il a trahi qui? Quand? Comment? Et vous pouvez le démontrer? Il n'a jamais, même Kabila Bahati Lukwebo n'a jamais trahi Kabila. Il a été vrai avec Joseph Kabila. Non, je vous dis, il a été vrai avec Kabila. Quand quelqu'un dit à Kabila automatiquement qu'il va tout baza pemeno baza koko sayo et que j'ai un poids politique, Kabila a mis comme une tactique naïe machiavélique et simité, il s'est retiré. C'est ça le traîtrisme. Et quand il s'est retiré, le FCC il est où? J'ai dit que c'est Bahati qui a effacé les FCC sur la scène politique. Je l'ai dit et je le répète. Il a fait ça puisque le chef de l'État avait confiance en lui. Alors, il l'a fait. Est-ce que Vital Kamerhe a été dimanche dernier? Bon, selon les informations que nous écoutons... C'était samedi, je crois. Oui, c'était samedi. Voilà, bon, il se pourrait qu'il soit en Afrique du Sud. J'aurais entendu que Vital Kamerhe serait en Afrique du Sud. Moi, je ne confirme pas cela. Aujourd'hui, on a un déplacement, il y a une population.
Vital Kamerhe sur en déplacement, au moni negi batozo me milengo, bahati paquet ma kamnae à soins médicaux, tout ça. Ben on va suivre encore une fois la réalisation cet élément réalisé par notre confrère Patrick Lokala, interviewé qui sombe un ancien UNC alors Azoï quelques vérités à Zanayango sur Vital Kamerhe. Je mets au conditionnel que M. Vital Kamerhe serait en Afrique du Sud en ce moment-là en train de rencontrer Joseph Kabila Kabange. Oh, au moment où le président Tshisekedi rencontrait les membres de l'Union Tout à fait. Kamerhe, lui, serait en Afrique du Sud pour rencontrer Joseph Kabila pour une éventuelle coalition pour tuer le peuple congolais. Parce qu'il a fait... De qui tenez-vous ça? Je dis de la rue. De la rue. Je suis un acteur politique, je ne confirme rien. Okay. Je dis serait. Mais je ne peux pas m'empêcher de partager. Donc, si c'est vrai, Vital Kamerhe a boycotté la rencontre, l'invitation du chef de l'État. Ah, ça je suis tout à fait sûr. Ça je suis tout à fait sûr. Je serai président de l'Assemblée nationale. Aller rencontrer Kabila que d'aller rencontrer celui qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale. Non, celui dont il meurt d'envie de voir avoir une balle dans la tête. Oh, ah ça c'est moi qui le dis. Kamerhe rêve de voir Tshisekedi. Kamerhe rêve de voir Félix Tshisekedi par terre. Je l'ai dit au chef de l'État. Je ne le répéterai jamais assez. Je connais M. Vital Kamerhe. J'ai vécu avec lui. M. Kamerhe est un fin méchant. Voilà. Vital Kamerhe, on dit quoi? Est-ce que Batounaï Balobi que Azan a Tel Aviv, Israël, Azakuna, parce que c'était une mission secrète. Bon, comment vous entendez? Non, mais écoutez, celui qui a tenu ses propos, ça n'engage que lui. Il est dit d'ailleurs au conditionnel, donc il n'affirme pas, mais il affirme que ça, quelque part, il a affirmé que Kamerhe voudrait à ce que le chef d'État ait une balle dans la tête. Et donc, c'est à lui d'avoir des éléments pour que nos services s'en saisissent et puis pour mener des enquêtes. Quant à cela, ce sont des fortes déclarations. Il sait pourquoi il est dit. Je ne dirais pas qu'il y a des guerres, c'est un ancien de l'UNC. Donc, il faudrait qu'on puisse clarifier cela. Il précise bien qu'il y a Vital Kamerhe Malamou. Bon, Vital Kamerhe, Congolais n'y ont soit Vital Kamerhe Malamou. Même le président Tshisekedi a aimé Vital Kamerhe. On connaît tout le monde. Oui, le président le connaît Vital Kamerhe Malamou. Oui, le chef de l'État connaît Bahati Malamou. La population mais oui, mais nous on connaît. Ayabi Malamou, c'est-à-dire qu'il le connaît comme il a été, comment dirais-je, Nakash, il a accompagné le président Tshisekedi. D'ailleurs, Tshisekedi a toujours dit que Kamerhe c'est comment il avait traité son collaborateur, etc., qui jouera un rôle important pour le pays. Donc, il le connaît comme un acteur politique. S'il a d'autres informations sur Kamerhe, je crois que les services habilités vont les faire. Mais à ce stade, je vais dire une chose ici, à ce stade, il faut faire très attention, puisque nous sommes en train de privilégier la cohésion nationale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas avoir la lucidité, il faut aussi être éveillé. Autant que nous sommes éveillés comme un serpent, n'est-ce pas, nous sommes là, autant que nous sommes aussi en train de protéger la cohésion nationale. Puisque à ce stade, il faut éviter à ce que l'ennemi profite à l'interne pour nous fragiliser. Ça, d'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit. Avec de tels discours, moi je crois que s'il avait ces informations ici, il aurait dit saisir les services habilités à ce temps de guerre, d'insécurité, pour donner les informations et ces services pourront faire une enquête stratégique, Kamerhe n'en sache, et par la suite donner à ces habilités pour qu'on fasse à ces moments. Puisque aujourd'hui, si vous indexez Kamerhe Vital, vous indexez Bahati Lukwebo, demain ça sera Jean-Pierre Bemagombo, après-demain ça sera... Ça fragilise l'unité alors que l'ennemi veut nous fragiliser. Mais quand Félix Tshisekedi lui-même a annoncé que et c'est finalement va revoir tête commandement, il y a l'union sacrée. Est-ce qu'il y a moins compliqué? Je crois que les présidents parlent parce que tout le monde a apprécié les propositions, mais il y a dans quelques jours, en tout cas, il faut refaire. Mais oui, l'union sacrée, les présidiums étaient gérés par qui c'est vrai, chef,
président, il y a un grand parti politique, ce sont les présidiums, ce sont eux qui représentaient d'autres formations politiques. Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Mbosso, Bati, Samalou Konde. Mais qui était en train de piloter Bango Nyonso? C'était Kabouya. C'est Kabouya qui pilotait. Donc si le président dit qu'il faudrait revoir, peut-être que... Mais oui, mais c'est lui d'ailleurs. Ce que j'ai dit, je ne mens pas. Je suis de l'Union sacrée. C'était Kabouya qui pilotait. C'est Kabouya qui pilotait les présidiums. L'Union sacrée, il faut pas changer. Donc on a eu... Mais il va changer Mouto Azo coordonné. Puisque dans la qui Mouto Azo piloté, na présidium, na bateau. En fait, bon, je suis dans la carte présidium. Mais dans la carte présidium, il y avait les secrétaires, il y avait les rapporteurs, il y avait celui qui coordonnait. Et c'est lui qui partait revoir le chef de l'État. Bemba dit ceci, Kamera dit ceci, même sur le poids politique, il y a ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et le chef de l'État l'écoutait puisqu'il ne recevait pas tout le monde au même moment. C'était ça. Mais les autres, comme des grands partis politiques, d'abord des leaders d'opinion, il était important dans la carte présidium. Mais je reformule ma question. Oui. Yo, en tant que membre de l'Union sacrée, oui. AFDC, est-ce que vous avez convaincu que Thomas B, traître, Banguna, Bazana Kati Union sacrée. C'est toi qui es non à l'Union sacrée. Mais oui, je sais qu'il y a des traîtres aussi qui sont au sein de l'Union sacrée. On ne peut pas. Je dis que les traîtres sont là. On connaît, il y a aussi des traîtres un peu partout. Ils sont là, même ceux qui sont très proches du président de la République. Ça, c'est pas à mentir, il ne faut pas cacher. Il y a même ces gens qui sont à tout près du chef de l'État. Comment on a tué? Mais ce que tout le monde a IDPS, tout le monde a clair, monsieur le président, on a bloqué, il faut embrasser. Mais ce que vous n'avez pas dit, il y a le monde là, sur le mode lokola bango ba mesana kosala communication koloba ba bablo muso eza ya lokuta eza pe avrete na CNZT ndenge ba lobaka balingi pe ba parti politique nyonso et ça la bongo. C'est la manière dont ils sont là pour communiquer pour les présidents de la République. Félix Assali Bouéo, Félix à Kotina et à Keiko Kangasoki Nanya. C'est comme ça qu'ils font. Nous le voyons dans la cité un peu partout. Comment ils font? Vous connaissez? Alors ils veulent que nous fassions la même chose qu'ils font pour les présidents de la République. Non, nous n'allons pas communiquer comme eux. Nous avons notre style de communication. Et puis d'ailleurs, nous sommes partenaires à l'IDPS. Nous sommes partenaires au président. Bati est partenaire du président Félix Tshisekedi. Et donc, l'IDPS a sa manière de fonctionner. Bango nous a les pyramides renversées. Chez nous, ce n'est pas les pyramides renversées. Donc, parce que nous pensons, c'est les leaders qui guident la masse. Chez nous, ce n'est pas la contradiction. On retient à l'Union sacrée, en tout cas, s'il y a une tête, Sengeli et Longwa, dans l'Union sacrée, c'est Kabouya. Non, mais celui qui pilotait l'Union sacrée, je l'ai dit ici, c'est Augustin Kabouya. Donc là, le chef de l'État dit qu'il faudrait changer. Donc il a peut-être dit que la coordination, elle est peut-être faible. Puisque d'ailleurs, il faudrait le dire, le chef de l'État n'a pas félicité Augustin Kabouya, il a cité les autres. Kabouya n'avait pas aussi été cité. Il n'avait pas aussi été cité. Donc s'il avait été cité, on aurait dû dire, bon écoutez, que c'est sur base de quoi? Est-ce que Kabouya a sali ou Bemba sali? D'ailleurs, il a dit c'est là, ça dit que je ne vais pas voyager, je suis ici. Si Nangave Mabat qui vient ici, c'est ce qu'il a dit. Donc ça dit même à lui, il est Kabouya, il a dit traître. Donc le parti présidentiel ne mobilise pas assez. Hein. Dites-moi, l'IDPS a fait quoi comme mobilisation, comme ce qu'il a fait? Il faut vous consoler. Hein. Non, mais c'est pas. Non, soyons clairs. D'ailleurs, soyons clairs. Est-ce que ce que Bemba fait na partie de MLC, l'IDPS a-t-il fait cela? Dites-moi quel est le cadre ministère, etc. l'IDPS J'ai vu récemment le ministre de la Défense qui vient de se réveiller récemment ici, Modianvite, qui a commencé à faire des petites descentes à gauche et à droite. Il était à Chikapa, après Chikapa, j'ai vu certains militaires dire que non, bon, on a bango sol, on a bango zaï détourné. J'aurais dit entendu cela, etc. Il vient récemment de se réveiller, puisque le chef de l'État a parlé. Mais à part Bemba qui fait stratégie naïe, l'IDPS n'a pas fait cela. Est-ce que c'est autant que nous devons dire que Baba traître? Non, on ne peut pas dire cela. Donc tout le monde a côté. Nous avons notre méthodologie, nous avons notre stratégie. Est-ce que je peux autoriser une comparaison Oyo? Union sacrée de la nation, c'est ça? Oui. Présidium. Mais c'est égal comité central impair.
je ne dirais pas que... Aujourd'hui, ma Franco, oui. mon conseiller, bande qui facilité, hein, tel madame le comité central. Mais traître na outu ko ba on bazaka kana kati union sacrée même na kati opposition bazali. Les traîtrises mais comme le rôle ADN yabako. Mais le discernement na yo ndo zo monde là. Le discernement na ngai, attention, il y a aussi des gens qui font un travail pour impressionner les chefs de l'État. Attention. Vous savez, je crois dans l'école primaire, secondaire, tout tanga boro ya les corbeaux et les renards. Attention à mon toit. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le fait de chanter Fati, 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 ça veut dire qu'on est vrai avec Fati. Il faut faire attention. Attention. C'est celui qui est là en train de vous applaudir. Peut-être que c'est lui qui va vous trahir. Mais nous. Mais na donne un discernement zanango. Au moins moi bilong y a pas suspect. Mais moi je non, moi je ne peux pas, je suis pas Dieu pour ça en savoir. Mais ce qui est vrai, nous sommes en train de il y a Kagame on a facilité. Mais à Kagame on a facilité puisque Kagame est nazali kolo par exemple patron M23. Mais na Katianda ku Kagame c'est loin. Oyo biso to yebi ali na bato ba na contact na bato ya nanga. Bato ba na contact na bato ya Rwanda to yebi bazali na bango na contact. Mingi pe bazali na kati opposition to moni da Franck Diongo to moni bazali belé ils sont là. Alors voyez avant tout le Bela Joseph Kabila tribune naïe. Mais le président a annoncé que le gouvernement, il faut un moment mouké, non? Large union, mais vous allez vous ouvrir à qui? Non, mais il a parlé de... Parce que le Diongo, les autres, la Boïna Bango, le Katumbi, non, mais en tout cas, Kabila, large union, Monsieur Diongo, c'est un comique, c'est un monsieur, un opportuniste. C'est un monsieur qui n'est que là pour gérer sur ses intérêts, pas les intérêts de la République. Et ce qu'il fait est tellement dommage. Il faudrait que cette nouvelle classe politique va comprendre qu'il ne faudrait pas avoir des gens comme M. Diongo. Moi, je suis sidéré de voir que ce monsieur, auprès d'Etienne Tshisekedi, prônait des valeurs. Alors qu'en réalité, nous comprenons même pourquoi Etienne Tshisekedi est mort. Donc, il était mal entouré. Puisqu'aujourd'hui, il a démontré à suffisance qu'il a soutenir M23. Donc, le gouvernement de la cohésion nationale n'est pas que le gouvernement, il y a Bato Bazali na exil, Bato, vous savez que l'on prétend que les opposants. Non, le gouvernement de la cohésion nationale est un gouvernement de l'unité nationale, est un gouvernement des patriotes. C'est-à-dire, il y a Bato Oyo, Bazo ko accompagner mon konzamoka na défi autozanango. Il y a insécurité et ça rien. Non, est-ce que tu as la pratique? Ouais. Gouvernement, parce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement bimi, tout le peuple s'est retrouvé soutenu, déçu, tout ça. Ce qui y a un tonneau de la loi, ça ne sert à rien. Est-ce que, dans le moment où le gouvernement, il y a large union nationale, par exemple, Nanya Koko Tarakati Moutonyon Oyo, Azali, na makanisia malamu, mouton na vision malamu, il y a quoi combiner vision wana ma kanisia mokonzamboka pour avancer. Ah, où tu as l'origine? Non, Ezala. La société civile, ezala na kati ya population, o azali na boanya pe na ba tactique amonique moko, il faut ngai na mayelo na zanango, il faut na pesa mokonza mboka pour tout réussir. Et si le chef de l'État s'est dit en tout cas ça c'est très capital, ça peut intéresser la nation à cause voyez. Et ça a karaté. Ne pensez pas que l'opposition c'est Diongo. Ne pensez pas que l'opposition c'est Sanga, c'est Fayoulou, non. Ils font leur théâtre, accepter ce qu'ils font, laissez-les faire ce qu'ils font. Moi, je suis sidéré de voir simplement que ces gens-là n'ont pas compris que la lutte de Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est la guerre contre l'occupation. Ça, c'est que les gens ne comprennent pas. Je l'ai dit. Mais Québec, ce gouvernement, ils ont un non-événement. Ça ne sera pas un... Non, mais écoutez, si Fayoulou ne participe pas dans Katia gouvernement, ça fait quoi? Ce qui va empêcher à ce que Bissoto Lungraba occupant sur notre territoire? Non, ça ne va pas nous empêcher. Fayoulou n'a jamais accepté le président Tshisekedi, mais lui-même sait dans son fort intérieur que la lutte que le chef d'État a les alliés nobles contre l'occupation rwandaise sur notre territoire. Et c'est certifié. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, sur le front diplomatique, il y a à applaudir. Donc il y a des avancées. Si aujourd'hui l'Union européenne accepte de mettre fin avec ses collaborations stratégiques, des collaborations sur l'exploitation des minéraux stratégiques dont il avait signé avec le Rwanda, ça veut carrément dire que plaidoirie au Salaki, si aujourd'hui, je crois que le procureur, de la Cour pénale internationale, à moins que je puisse perdre ma mémoire, qui derrière à Kinshasa,
il a carrément dit qu'il faudrait mettre fin à tout ce qui s'est fait dans la partie est de la République. Il faut qu'il y ait des sanctions contre les auteurs qui créent crime sur notre pays. Ça veut dire que, quelque part, ça avance. Si les États-Unis sanctionnent... Vous n'avez pas besoin des opposants. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin des opposants. Mais qui est opposant? Ça, il faudrait réfléchir. Opposant. Mais oui, qui est opposant? Natanga. Mais non, non, opposant. Natanga. Tanga opposant, oui, qui est opposant? Être opposant, attention, être opposant ne veut pas dire refuser tout ce qui peut faire avancer la nation congolaise. Non. Être opposant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est que peut-être le chef de l'État peut dire, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que vous voyez. Vous dites que moi, ce que je pense est mieux. Je pense qu'il faudrait tous oyoboyer pour apporter une solution. Et quand le chef de l'État n'est pas d'accord avec vous, vous vous opposez sur sa vision-là, puisque vous savez que la vôtre peut impacter. Donc, maintenant, dites-moi s'il vous plaît, Jacques Ducou, en matière de guerre, maintenant, d'insécurité qui est vécue dans la partie est de la République, vous serez opposé au chef de l'État, pourquoi? Puisque lui nous a menés dans un front diplomatique. Et aujourd'hui, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773, à moins que ma mémoire ne me trahisse, a condamné le Rwanda pour la première fois. Il faudrait le dire aujourd'hui que le Conseil de sécurité condamne, la majorité condamne l'agression dont la RDC subit, demande à l'immédiat au M23 de quitter les sols congolais et il y a d'autres sanctions qui viendront, qui vont tomber. Ça veut carrément dire qu'il y a des avancées. Maintenant, si toi tu te dis Dieu de l'opposition et que tu refuses cela, ça veut carrément dire que c'est une opposition AFC/M23. Ça veut dire que tu es dans l'opposition de Kabila. Sur le gouvernement, conseiller spécial a contacté Batou déjà. Il contacte qui? Vous vous ouvrez à vous-même? Non. Il contacte ceux qui sont clean, qui sont vrais. Ceux qui se disent. Débauchage. C'est débauchage. C'est débauchage. Non. Ceux qui tokutani nan ndeko Fayulu par exemple. Oui, un message ndeko Fayulu que j'aime beaucoup. Puisque moi, j'ai été à un certain moment de la dynamique de l'opposition. Je connais le président Martin Fayulu. Lui, un jour, il était le premier acteur politique de l'opposition de réveiller le président Félix Tshisekedi. Quand il traita à l'époque le président Tshisekedi d'un patin pour dire qu'il est patin de qui? De Kabila. Alors qu'à l'époque, le président Tshisekedi était en coalition avec le président Kabila. Il a dit que Kabila a fait de Tshisekedi un patin. Vous vous rappelez de cela? Et Joseph Kabila voulait exactement faire du président Tshisekedi un patin. Lorsque le président Tshisekedi a compris que ce monsieur n'a pas une vision clean pour la République, il ne veut pas aider la RDC, et qu'il s'est séparé, puisque nous avons vu que la FCC bloquait le président de la République à pouvoir évoluer. Et c'est à ce moment-là, Kabouana. Et vous allez vous rappeler. Donc Fayulu doit être fier, puisqu'il fait partie de ces Congolais qui a réveillé son frère Félix Tshisekedi pour dire, Ndeko Tshisekedi, c'est vrai, on a quatre coalitions, mais Ndeko Kabila n'a d'accord, on a été. Mais aujourd'hui, Fayulu doit être aussi vrai. Il doit se dire que Tshisekedi a compris. Et Fayulu, compte tenu du discours à Kabila, en réalité, si Fayulu avait un cœur sincère, il aurait dit ça, s'est rapproché de Félix Tshisekedi pour dire, mon frère, nous mettons de côté nos guerres politiques. À rejoindre le gouvernement. Je ne dis pas qu'à rejoindre le gouvernement. Il peut être ou ne pas être. Ce que nous les demandons, c'est avoir cette posture d'un patriote qui doit s'attaquer farouchement à l'occupation rwandaise sur notre territoire. Alors, toujours qu'on atterrit. Mais comment tu as trouvé la tribune? Il y a Kabila. Kabila l'a raté, mais Nenga lobby. Alors, c'est quand même sérieux. Mais là, on est le lobby, c'est Kabila. Mais à lui, résultat d'un front diplomatique. Je vous ai dit ici, je me répète, après le front diplomatique, nous serons maintenant dans une guerre diplomatique. Puisqu'il y a une différence entre un front diplomatique et une guerre diplomatique. Un front diplomatique, nous sommes allés sur la scène internationale comme Kagame l'avait fait. Puisque Kagame, pour les détruire, il faut commencer par les racines. Il a bâti son leadership aussi au niveau international. Il a vendu le génocide du Rwanda, entre guillemets, pour se vendre au niveau international, où il a eu des multinationaux, etc., qui ont fait de lui seigneur de guerre pour l'exploitation illégale des minerais de la République démocratique du Congo. Alors, pour les détruire, nous sommes allés sur le front diplomatique. Montrer la véracité de l'histoire de l'occupation rwandaise sur notre territoire. Contredire la politique de Kagame, AFDLR et tout ça là, tout ce qu'il disait, il l'a inventé. Nous l'avons détruit puisqu'il y a territoire Mokotri à Rwanda, les alliés occupés par l'AFDLR. Ça n'existe pas. Même pas un rapport, Ezali. Mais nous avons des rapports où nous sommes occupés et c'est certifié. Kagame s'est fait piéger. Puisque ne pensez pas que le coup la gomme est Koyaki, Tobuka et Koyaki et Ali, Bozo Banabi,
Nous avons prouvé maintenant. Mais parlons de Kabila parce qu'on est Oui, en train de... c'est ça que j'ai dit. Nous avons prouvé maintenant au niveau international que c'est Kabila, c'est Kagame qui sont en train de faire cette guerre-là. Alors, la sortie médiatique de Kabila est une sortie ratée. Kabila, lorsque nous l'avons suivi, il dédouane l'M23. Il dédouane Kagame. Ben évidemment, même les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katimba Lobi, je cite, il vient de légitimer une guerre d'agression. Il vient de légitimer une guerre d'agression puisqu'il fait partie des parrains. Kabila, nous connaissons. Mais vous connaissez l'accord du CNDP. Mais ces messieurs avaient vendu ces pays. Raymond Tchibanana ne parle pas, je ne le suis pas. Il est là, il est vivant. Il connaît ce qui avait été dit à l'intérieur. Vous connaissez l'accord de Roubavu. Vous connaissez l'accord de paix en 2012. Vous connaissez ce qui avait été fait. Vous connaissez ce que, je crois, il s'appelle, à moins que je me trompe, Obasanjo, l'ancien président nigérien, qui avait même dit, attention, ce que vous signez aujourd'hui, et que c'est un danger, la RDC sera en danger. Il posa la question 3 fois. Êtes-vous d'accord de pouvoir signer? Ils savent Kabila avait vendu ces pays. C'est Tshisekedi qui veut donner le souffle à ces pays. Et les Congolais ont compris, d'ailleurs, je pouvais vous dire ici, que la sortie du président Kabila, l'ancien président de la République, est BBC, comment dirais-je, le PPRD, et BBC même, moi, crédibilité, mon quai Kabila Zaki Nango. Puisqu'avant, Kabila avait une petite crédibilité. Pourquoi? Puisque maintenant, je signale, parce que tu as cité le PPRD, je crois que Bazako présenté officiellement, Oubemina Koundjala Njoko, vice-président, il y a PPRD, et puis le secrétaire permanent, Chadari, je crois que c'est aujourd'hui, Ndengue Tozo, ça l'émission Awa, dans l'après-midi, des cérémonies à Noussama siège, il y a PPRD, et en même temps, ils ont promis qu'il y aura une mise au point sur cette tribune. Il y a Joseph Kabila, c'est bien après que Baroyan a plaqué. Mais quelle mise au point, puisque tout ce qui est dit est une véracité. Bon, il ne parle pas anglais peut-être, hein, ou ils doivent chercher la traduction. Kabila traduira. Non, mais tout ce qui a été dit là, c'est reporté, c'est clean, en anglais, on a traduit en français. Quand il dit, je ne sais pas, peut-être que peut-être niveau de français zamouké, tom niveau qu'on comprend les zamouké. Quand il dit que le problème que nous sommes l'M23, en fait, le préoccupation des M23, c'est les préoccupations de tous les Congolais. C'est vrai ça? Qui a mandaté Kabila ou le gouvernement à signer les accords contre la République? Est-ce que c'est le peuple congolais? Ils ont posé la question aux Congolais, nous voulons signer l'accord des CNDP, êtes-vous d'accord? Pour les élections, les référendums, vous vous rappellerez de cela, on a posé la question aux Congolais en 2005-2006 d'aller au référendum pour que nous ayons une constitution. On a consulté le peuple. On a consulté. Mais il a déjà dit. Oui. On fait quoi maintenant à Kabila? C'est un ancien président. Mais attention, ce qu'il a posé comme acte pouvoir suffisance, que de rejoindre le discours à Mokonzabo qu'a fait Tshisekedi, il faut maintenant que les régimes actuels comprennent automatiquement à qui ils ont affaire et maintenant poser un acte. C'est-à-dire pour mettre fin à cette méthodologie dont Kabila Zakosala, Aïni Kosala. Moi, je crois qu'il faudrait maintenant faire le travail pour protéger l'intégrité territoriale. Puisque Kabila s'est présenté aujourd'hui comme les patrons de l'AFC. Tu es de ceux qui pensent que, par exemple, Kongobila, Joseph, qui dit qu'il faudrait un mandat d'arrêt contre Kabila. Certains disent qu'il faut perquisitionner Kyria Kati. Il faut même l'arrêter carrément. Alors, c'est quoi la formule? On fait quoi? Nous allons faire tout ce que la loi de la République nous demande, nous impose. Je crois qu'il y a un statut des anciens chefs de l'État qui existe. Nous allons nous référer à ces statuts-là, puisque dans ces statuts-là, il a même été dit que Kabila avait droit des réserves, comme pas Kabila, mais tous les chefs d'État, puisque cette loi-là est faite pas simplement, 4, 5, évidemment, de 2018. Oui, mais lui, comme il a fait ce qu'il a fait là, moi je crois que c'est une haute trahison. Il a démontré à sa évidence qu'il rejoint. Bon, pas qu'il rejoint, mais qu'il est avec l'AFC et que c'est lui le patron de l'AFC. C'est lui la même mentor, puisque moi j'ai été sidéré quand il dit pourquoi l'Afrique du Sud, comme nation, se permet d'envoyer ses militaires sur le sol congolais. On signale déjà le départ, il y a des soldats sud-africains. Bon, peu importe le départ ou pas ce que nous voulons, nous avons mis en place une stratégie pour que la paix ait zone dans la partie est de la République. Et moi je crois que les lois de la République doivent juger un ancien président qui est aujourd'hui devenu un rebelle contre les institutions. Et moi, je crois qu'il faut sanctionner suite aux lois de notre pays. Que ce soit Kabila, que ce soit d'autres, puisqu'il y a d'autres qui sont des Kabila, qui sont là, qui sont des traîtres, qui sont là en train d'opérer dans le silence et qui font semblant d'être avec les présidents de la République. Modeste Bahati Lukwebo, je l'ai dit ici et je me répète, c'est un acteur politique qui veut la véracité. Un modèle de sincérité, modèle de franchise. Mais quand vous avez un fils qui n'est pas d'accord avec son père et qui dit à papa,
la manière dont vous m'avez traité, je ne suis pas d'accord. Ce qu'on vous a dit n'est pas une véracité. D'ailleurs, un père doit être très content de cet enfant-là. Qui dit vrai? Et ça, la moussou Kangala, papa n'est kanda. Mais Azar va préparer bombe. Papa va préparer bombe. Et ce sont ces gens-là qui poignardent dans la vie. Prompt rétablissement. Évidemment, donc L'autorité morale, il y a AFDC. L'autorité morale est allée faire un check-up médical. À Kimité et puis à Kozonga. Et ça, je l'ai dit. Nous allons aller l'accueillir à l'aéroport international de Djili. Merci. Je donne cette information à ceux qui nous suivent. Quand Modeste Bati va rentrer, nous allons nous mobiliser pour dire à l'opinion, à tous qui viennent dire n'importe quoi. Bati revient bientôt. Le professeur Modeste Bati reviendra et revient bientôt. Il est allé faire un check-up et nous allons l'accueillir ici à Kinshasa pour dire que le seul vrai auprès du président de la République, actuellement, c'est Modeste Bati. Alors, si on veut remanier l'Union sacrée, c'est Kabouya qui part. Ah, ça c'est vous, Kabouya. Non, je n'ai pas dit que c'est Kabouya qui part. Il pourra être au sein de ces présidiums, mais peut-être que la personne qui va encore jouer un rôle important pour faire la médiation, etc., peut-être ça sera quelqu'un d'autre. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve prochainement. Eric Tissouaka, Zagina Bisso na plateau. Yapona Ekolo. Évidemment, ça continue. Numéro de téléphone est affiché. Vous pouvez réagir, prendre contact Nabisso et on se retrouve au numéro prochain. Au revoir.